19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir. Accord d'association Maroc-Royaume-Uni, la haute décision de la justice britannique balaie d'un revers de main les tentatives malveillantes des ennemis de l'intégrité territoriale. Le partenariat économique entre les deux royaumes est valide, légitime et à jamais protégé. Point de championne pour Lucia Bronzetti. L'Italienne remporte la 21e édition du Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Leila Meriem de tennis. Après une lutte de plus de 3 heures dans un court central archi-comble, c'est le tout premier titre de la WTA pour la jeune Italienne. Carton plein pour le Maroc au Festival de Cannes. 2 longs métrages marocains ont été primés à la sélection officielle de la 76e édition, clôturée aujourd'hui. Les meutes de Kamal Zerq et Kadib Abiad d'Asma El Moudir remportent respectivement le prix du jury et le prix de la mise en scène de la section Un certain regard. Bonsoir, un nouveau coup dur pour les ennemis de la nation. La Cour d'appel de Londres a récusé de manière définitive la requête d'appel d'une ONG pro-séparatiste tentant vainement de nuire à l'accord d'association liant le Maroc au Royaume-Uni. Experts, juristes et économistes sont unanimes. Cette décision vient confirmer la légitimité et la durabilité de l'accord liant les deux pays et bénéficiant aux populations de toutes les régions du Maroc, du nord au sud. Nisrina Ousdar. La Cour d'appel de Londres rejette irrévocablement la requête d'une ONG pro-séparatiste remettant en cause l'accord d'association Maroc-Royaume-Uni. Autrement dit, l'accord historique, stratégique et mutuellement bénéfique pour les deux pays est juridiquement légitime et protégé, et il le sera pour toujours. La haute décision de la justice britannique met ainsi fin à une série de tentatives malveillantes. Elle fait aussi barrage à une vile machine propagandiste des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Cette décision soutient clairement et indéfectiblement la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ainsi que la légitimité de l'exploitation des ressources de cette région. On peut même dire qu'il s'agit de la plus importante et haute décision juridique dans ce sens depuis l'avis consultatif annoncé en 1975 par la Commission juridique des Nations Unies. Avis qui soutenait d'ailleurs aussi le droit légitime du Maroc de tirer pleinement profit des ressources de son Sahara et d'y réaliser même des opérations d'export. La requête de l'ONG pro-séparatiste en question était totalement infondée. Elle était plutôt basée sur des informations mensongères. Le Maroc exploite légalement ses ressources naturelles et il continuera à le faire, permettant ainsi la promotion du développement socio-économique des provinces du Sud et son capital humain. Signé en 2019 et entré en vigueur en 2021, l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni a permis aux échanges commerciaux entre les deux pays de connaître une hausse considérable. Les flux bilatéraux ont frôlé les 3 milliards de livres sterling. Avec ces décisions, les perspectives d'avenir s'annoncent encore plus prometteuses. Il faut se réjouir de la décision de la justice britannique. C'est une grande victoire économique pour le Maroc. C'est aussi une nouvelle preuve irréfutable parmi tant d'autres de la justesse de la première cause nationale. L'accord d'association Maroc-Royaume-Uni est résolument tourné vers un partenariat encore plus solide et prometteur. Un partenariat porté par une volonté commune d'élargir les secteurs de coopération. Nos provinces du Sud d'une vraie plaque tournante diplomatique, mais pas que, ce sont aussi surtout des hubs d'investissement. Mettons le cap sur la région de Guelmim ou Adnoun, une destination économique prometteuse où a été donné le coup d'envoi des travaux de la rencontre Investor Day, rencontre dédiée à la promotion des investissements. Cet événement de 2 jours prend place à l'initiative du Conseil régional de Guelmim Ouadnoun et la Société financière internationale. Reportage Jamal Lirsassi, Hafed Mahdar, le commentaire est de Zakaria Moukibillah. Pour cet événement, acteurs des secteurs publics et privés marocains et étrangers prospectent les opportunités offertes dans les secteurs des énergies renouvelables et l'hydrogène vert, l'écotourisme, l'agriculture durable et l'économie bleue de la région.
L'objectif à travers cette journée d'études est de mettre en avant les potentialités économiques de la région Guelmim Ouadnoun et de tracer une feuille de route pour les projets escomptés pour les années à venir. Les grands axes du programme de développement régional sont dévoilés. Ils favorisent le développement durable et renforcent l'attractivité de la région. 11 milliards de dirhams et 11 projets sont injectés dans l'infrastructure et les services sociaux. Toutes les politiques publiques et les programmes d'investissement ont été lancés dans la région par l'initiative des élus locaux. C'est un facteur important, car nous voulons que le développement local insiste sur l'élément humain, ce qui va garantir une forte gouvernance. Initier des projets gagnant-gagnant entre différents secteurs et un fort potentiel économique de la région Guelmim Ouadnoun, dont la mobilisation de l'investissement privé, autant de facteurs pour drainer davantage de capitaux. Sport, tennis, c'était aujourd'hui la finale du Grand Prix Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem. D'un côté du filet, l'Autrichienne Giulia Graber, de l'autre, l'Italienne Lucia Bronzetti. 3 heures d'un match intense dans un court central archi-comble qui verra au finish et pour la 5e fois dans l'histoire du tournoi, le Transalpine inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès. Abdelfatah Zouine et Dominique Orlando. C'est en fanfare et en musique a débuté cette dernière journée du Grand Prix Son Altesse Royale la princesse Lalla Meriem. Et avant que n'arrive sur le cours central, accompagnés de leurs drapeaux national respectifs, et l'Italienne Lucia Bronzetti et l'Autrichienne Giulia Graber, sont les 2 finalistes de cette édition 2023, visiblement désireuses l'une et l'autre d'inscrire leur nom au palmarès du seul et unique tournoi de la WTA, se déroulant sur le continent africain. À 5-4, service à suivre pour l'Italienne qui avait déjà empoché le premier set. On pensait le match quasiment plié. C'était sans compter sur 2 points fantastiques de l'Autrichienne qui fut aussi parfois aidée par la bande du filet. « 2h45 plus tard, même scénario à 5-5, mais cette fois-ci, c'est à l'avantage de l'Italienne que le match se clôturera sur une explosion de joie transalpine, c'est peu de le dire, absolument mérité. Elle remporte son premier titre sur le circuit WTA. Ce fut une semaine fantastique, surtout après les épreuves difficiles que j'ai eu à traverser dans ma carrière. Gagner mon premier titre ici, c'est juste incroyable. Vous êtes la 5e joueuse italienne à vous imposer à Rabat. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela veut dire que le Maroc porte bonheur à l'Italie. Avec cette finale splendide du jour et devant un court central archi-comble, se clôture une semaine de tennis à Rabat. Réellement fantastique, des matchs souvent d'un très haut niveau et une ambiance inédite tout au long de la semaine qui explique pourquoi tant de joueuses internationales adorent y revenir année après année. Et on enchaîne avec cette autre grande finale internationale. Il s'agit cette fois-ci d'un sans faute signé par une jeune Marocaine passionnée de lecture. Retenez son nom, Hafsa Ben Ammar vient de rentrer au Maroc après avoir remporté le 2e prix de la compétition PGL dictée à Montréal.
Âgée d'à peine 11 ans, la jeune prodige s'est hissée haut la main à la deuxième place de cette compétition internationale parmi les 80 prétendants venus du monde entier. Une belle consécration pour cette grande lectrice. J'aimerais remercier le Maroc, ma famille qui m'a soutenue. Notre équipe est allée à la rencontre de la jeune prodige marocaine à son arrivée à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Hafsa Ben Amar nous fait part de ses impressions. Elle est au micro de Leila Asli. Ça représente quelque chose de très important parce que j'ai honoré mon pays, le Maroc, devant plusieurs personnes, les familles, tout ça. Et donc, c'était vraiment un honneur et j'en suis très fière. J'ai fait la compétition contre mes camarades et j'ai été première, heureusement. Après, j'ai fait la compétition nationale en avril et j'ai encore été première. Il y avait des élèves de tout le Maroc. Du coup, puisque j'ai été première, je suis allée au Canada. Nous avons l'année prochaine une compétition dans l'école sur la lecture la plus rapide. J'aimerais bien y participer et peut-être aussi avoir le deuxième prix. Du cinéma au menu de ce journal avec ce samedi le clap de fin pour le 76e Festival de Cannes. Après 2 semaines de projections intenses et de glamour sur le tapis rouge, le jury a dévoilé son palmarès ce matin. 2 longs métrages marocains ont été primés. Les Meutes de Kamal Azraq et Kadib Abiad d'Asma El Moudir ont remporté respectivement le prix du jury et le prix de la mise en scène de la section Un certain regard de la sélection officielle du Festival de Cannes. Marie Awad nous fait vivre l'ambiance à la Croisette. Standing ovation pour le film marocain Les Meutes et son réalisateur Kamel Zrak qui signe ce premier long métrage, un drame immersif au cœur des faubourgs populaires de Casablanca, où pour survivre, la loi du plus fort est de mise. Ce qui fait l'originalité de Meutes, c'est son unité de temps. L'action se déroule en une nuit seulement, accentuant par là même l'intensité dramatique. Avec 19 films en compétition, Les Meutes est une fresque sociale où l'on suit les élucubrations de Hassan et Hicham, un père et un fils qui tentent de survivre en enchaînant les petits trafics. Kamel Zrak filme la dérive de 2 personnages à travers une esthétique de l'urgence qui n'a rien à envier au néoréalisme italien. Un premier coup de maître signé Kamel Zrak et incarné parfaitement par 2 acteurs dont le cinéma retiendra les noms, Abdellatif Mestouri et Ayoub El Aïd. Tous 2 se distinguent par leur jeu brillant, abordant avec subtilité la question de la masculinité au Maroc. Autre temps fort de cette sélection du Festival de Cannes, le film de la Marocaine Asma El Moudir, La mère de tous les mensonges, qui remporte respectivement le prix du jury et le prix de la mise en scène de la sélection Un certain regard. Une belle histoire émouvante sur le pouvoir de la mémoire et du mensonge et la place des souvenirs dans un monde où tout n'est qu'apparence. Et pour clore notre journal, le cap sur des tableaux aux allures de joyaux qui donnent à voir la beauté du patrimoine marocain. Pensée et créée par Sandrine Beillard, une Française née au Maroc, l'exposition Perles du Maroc est une déclaration d'amour d'une femme pour son pays de cœur. Reportage Hassan Silaï, retour à Malia Awad. Ce sont des photos aux allures de tableaux brodés, perlés et dont la lumière presque immaculée reflète l'amour d'un pays, le Maroc et ses 1001 couleurs. Plus qu'un hymne à la beauté, Sandrine Beillard peint l'imperceptible, des teintes cannelle, safran au bleu de Chefchaouen, aux épices colorées des souks. Babouches et cubes fumantes de teinture se mêlent aux monuments historiques du Maroc comme une composition hommage à son pays de cœur, le Maroc. Il s'agit en fait de photos qui sont imprimées sur toile et qui sont perlées, brodées en 3D par la suite. Voilà, pour un rendu, en fait, vous avez pu le remarquer certainement, quand on passe devant les tableaux, ils scintillent, ils brillent à des endroits différents. On a l'impression un petit peu en quelque sorte, ce sont des tableaux vivants.
Conçu comme un livre d'art que l'on feuillette, cette rêverie imagée donne à voir la diversité du patrimoine marocain et ses artefacts, en invitant le spectateur à découvrir ou à redécouvrir le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. L'idée était de représenter, montrer les beautés du patrimoine marocain, de les sublimer, on va dire, parce que les mettre en valeur, elles le sont déjà toutes seules, elles n'ont pas besoin de perles pour être sublimées. Et donc c'était un petit peu l'idée de représenter. Alors c'est un énorme travail, ça fait 3 ans que je travaille sur cette exposition. Donc évidemment, je ne peux pas tout représenter, parce que le patrimoine marocain est très large et riche. Mais j'ai essayé de donner quand même une bonne idée de tout ce qu'on pouvait voir au Maroc. Déambuler dans cette galerie à Salé, c'est entrer dans le monde merveilleux de Sandrine Bayard, là où le Maroc brille de mille feux sous l'étendard de la culture et des arts vivants. Nous en sommes à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Al Oula.